Quelle vie privée, pardon? Quelle vie privée? Les téléphones portables, en réalité, les codes dans les téléphones portables ne protègent pas les téléphones. C'est ce que vous oubliez. On ne met pas de code dans notre téléphone pour protéger le téléphone, mais pour protéger nos données. C'est pour protéger nos données qu'on met code dans les téléphones. Les informaticiens le savent. Ils le savent très bien. C'est pour protéger nos données sur notre téléphone. Tu as même code pour ça. Même si vous mettez 1 million de codes dans ton téléphone, on prend, on va déverrouiller. Il y a les hackers pour ça. On prend, on va déverrouiller. Mais c'est pour protéger notre téléphone, pour ne pas avoir un accès direct à nos données. Ailleurs, par exemple, quand on vole ton téléphone, ce n'est pas pour aller vendre, mais c'est pour prendre les données qui sont dans le téléphone. C'est pour cela on verrouille, on met le code, pour ne pas que tout le monde ait accès. Pour ne pas que tout le monde ait accès. Les personnes qui doivent avoir accès doivent être restreintes. Pour ne pas que tout le monde. Parce qu'il y a des choses on peut prendre pour te nuire, il y a des choses on peut prendre pour faire. Voilà, donc tu es obligé de mettre le code. C'est pour ça qu'il y a certaines plateformes téléphoniques qui permettent de supprimer à distance les données. Pourquoi supprimer à distance les données? Parce qu'on sait qu'on n'a pas envie que celui qui a notre téléphone ait accès à ça. C'est pour cela qu'on met des codes dans notre téléphone. Pas pour protéger notre téléphone, mais pour protéger nos données. Pour protéger nos données. Un an, quand il va nous donner le téléphone verrouillé, il sourit, il dit papa, 2, 3, 30 moments, il a déjà déverrouillé. Tu vas le dire quoi? Donc, évitez de parler de vie privée. On n'a pas de vie privée. Tu parles de vie privée alors que tu es sur les réseaux sociaux. Tu parles de vie privée alors que tu as un téléphone portable. Vous savez ce que... Non, si vous savez beaucoup de... Si vous savez, vous n'allez plus parler de vie privée. On n'a pas de vie privée. On n'a pas de vie privée. Chaque fois que tu es sur les réseaux sociaux, tu parles de vie privée. Les réseaux sociaux ont accès à tous nos données. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Ils ont accès à tous nos données. Ils ont accès à toutes nos activités. Du moment où tu actives ton internet, tu vas sur les plateformes, c'est fini. Ils ont tout. Parfois même si tu n'es pas sur les plateformes, ils savent ce que tu es en train de faire avec ton téléphone. Que ce soit les textes, les vocaux, les je ne sais quoi. Ils ont accès à tout. Et tu veux parler de vie privée? Où est vie privée? Où est vie privée? Il n'a pas de vie privée. Il n'a pas de vie privée. Il est parfois même si tu n'es pas sur les plateformes. Tu n'es pas sur les plateformes. Google par exemple a un accès illimité à nos données. Même tes voix, Google peut avoir accès à ça. Tes messages, Google peut avoir accès à ça. Mais ce sont les options qu'on peut désactiver. Facebook, pour moi, on n'en parle pas. Tu es sur Facebook, il sait. Tu n'es pas sur Facebook, il sait. Où tu vas aller, Facebook sait. Ce que tu vas faire avec ton téléphone, Facebook sait. Même si tu es sur Facebook, tu supprimes des messages, tu supprimes des Facebook. C'est-à-dire, ce qui a supprimé pour toi et pour les autres, mais tu n'as pas supprimé pour Facebook. Facebook garde ça chez lui là-bas. Et parfois même, ils peuvent te donner, Facebook même te donne la possibilité même de récupérer encore ces messages que toi-même tu as supprimé. Alors, comment parler de vie privée? Alors, pourquoi parler de vie privée? Pas de vie privée. Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Mais rassurez-vous, ce sont les options qu'on peut désactiver. C'est pour ça que quand on s'inscrit pour la première fois, on dit politique, contrat de politique, un truc comme ça, les politiques de confidentialité. Voilà. La liste est longue, on n'a pas le temps de lire. On dit accepter, oui. Tu cliques sur accepter. Tant que tu n'acceptes pas, tu vas passer. Quand tu oublies d'accepter, toutes les données sont activées dans ton truc. Tout ce que tu fais, ça. D'après eux, c'est pour mieux gérer, voilà, les abonnés, pour leur donner les éléments nécessaires qu'ils veulent. D'après eux, c'est ça. C'est pour leur donner des éléments nécessaires qu'ils veulent. C'est pour ça que tu es sur Facebook. Il y a quelque chose même que tu n'as même pas demandé, tu vois ça devant toi. Et puis, bizarrement, tu aimes ça. Tu te demandes comment ils ont su ça. C'est ça.
femme te demande comment je suis que... Tu aimes ça. Tu parles de voitures, tu vois utiliser des voitures devant toi. Tu parles d'habits, tu vois utiliser des voitures. C'est ça. Ils ont accès à tout. Et tu vas me parler de vie privée. Quand on ne sait rien, c'est pour cela pas de vie privée. Donc, évitez de parler de vie privée avec vos conjoints. Évitez. Ça ne résout rien. Ça ne va vous amener nulle part. Soyez clair, comme je le dis. Soyez limpide, comme je le dis. Soyez yalin, comme je le dis, avec vos conjoints et vos conjointes. Que c'est clair. Que c'est clair. Le mensonge n'a pas sa place dans le couple. Le mensonge n'a pas sa place dans le couple. Le mensonge n'a pas sa place dans le couple. Napoléon Bonaparte l'a dit. Napoléon Bonaparte était un homme politique, chef militaire et le premier empereur de la France, qui a dit comme ça: le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe qu'une fois. Le mensonge n'est bon à rien, puisqu'il ne trompe qu'une fois. Pourquoi mentir? Pourquoi toujours mentir? Nietzsche va aussi dans ce sens. Nietzsche dit comme ça: ce qui me bouleverse, ce n'est pas que tu m'aies menti, c'est que désormais, je ne pourrai plus te croire. Vous voyez ce que le mensonge est capable de faire. Vous voyez. Vous voyez ce que le mensonge est capable de faire. Évitons de mentir dans le couple. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il y a certains mensonges, ça va, on peut accepter. C'est ce qu'on appelle parfois, bon, chacun a sa manière de parler, mais les mensonges bénis. Ce sont des mensonges bénis. Des petits mensonges pour que, voilà, pour sauver quelque chose, pour établir quelque chose, pour arranger quelque chose. Il n'y a pas de problème, c'est acceptable. Lorsque ça devient un jeu pour nous, là c'est catastrophique. C'est catastrophique. Il faut éviter de mentir dans nos couple.